En étant en relation avec beaucoup de femmes et moi-même à travers mon processus, il y a quelque chose de fondamental dans la femme que quand on prend le temps de regarder un peu le comportement de la femme ou comment on réagit, quand on pointe à quelque chose que deep down on n'a pas encore pris le temps de prendre conscience, de prendre soin ou d'aller voir dans les espaces plus profonds, il y a un mécanisme de réaction, de protection que la femme, elle utilise beaucoup, c'est l'évitement. Donc la femme, elle a très très peur de la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un monde beaucoup plus profond dans elle-même, dans son inconscient, à laquelle elle n'a pas accès. Parce que son univers, c'est de la profondeur. Elle est la gardienne de tous les espaces profonds. La femme est vraiment une créature de la Terre qui sait naviguer dans les profondeurs de l'être de l'humanité. Et quand on parle de réalité, la femme, pour elle, ça la confronte à toute la déconnexion qui est là à l'intérieur d'elle, la déconnexion qui est là à l'intérieur de nous entre le monde dans lequel on vit, le monde qu'on maintient à la surface, notre personnalité artificielle, tout ce qu'on entretient dans les relations de surface et le gap avec tout cet univers-là beaucoup plus profond, notre underworld, nos zones d'ombre, nos espaces à laquelle on n'a pas nécessairement accès, qui sont encryptés profondément dans les tensions de notre corps. Et c'est tout un univers qui est très profond dans la femme, qui n'est pas nécessairement facile d'accès quand on ne sait pas comment rentrer dans le corps. Et je trouve ça intéressant de voir comment la femme, de manière générale, et quand je dis la femme, je parle de moi, je parle des femmes que je côtoie en général, donc c'est vraiment de voir comment la femme va éviter la réalité. La femme va refuser la réalité. La femme va avoir très, très peur de la réalité, très peur de ce que ça va pointer. Donc, il y a beaucoup d'évitement, de déni, de contrôle pour ne pas aller directement là où la réalité amène à l'intérieur de nous et va pointer. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est là dans beaucoup de femmes. Et autour de moi, ça arrive souvent que quand on a des discussions avec les femmes, quand c'est temps d'aller vers la zone ou l'espace dont on doit toucher ou prendre conscience, quand ça vient un espace sensible, souvent la femme va éviter. Souvent, je ne sais pas si ça vous rejoint, mais l'impression que quand on veut arriver à un espace dans une discussion et soudainement, il y a un évitement. C'est-à-dire on a pointé quelque chose, on a abordé un sujet et de manière générale, la femme va contourner le sujet ou va juste faire comme si on n'avait rien dit. Ou va prendre ça et va détourner un petit peu la conversation, le sujet ou la vérité pour juste glisser à côté un petit peu pour éviter la réalité. Il y a constamment ce mécanisme-là dans la femme et qu'est-ce que c'est vraiment ça? C'est intéressant de se dire pourquoi la femme continuellement opère de cette façon. Et moi, ça a été mon mécanisme pendant très, très longtemps. C'est-à-dire, si on me pointait quelque chose que je ne voulais pas aller toucher ou disons qui était la porte d'entrée pour quelque chose de plus profond en dessous, que j'avais du mal à prendre soin, à prendre conscience, à toucher pour moi-même, qu'est-ce que ça veut dire, automatiquement, j'avais une capacité à naviguer autour de ça sans qu'on adresse la réalité de ce que ça voulait vraiment dire. Et puis, chaque femme a sa façon de faire, mais essentiellement, c'est vraiment un art de protection que la femme est là pour éviter la réalité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une femme a aussi peur de la réalité? Qu'est-ce qui fait qu'une femme a aussi peur de toucher à la vérité de ce qui se passe plus en dessous? Donc, il y a vraiment un trou de conscience. Si on prend le temps de regarder qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de se déposer dans cet espace-là de la réalité. Il y a vraiment comme un trou de conscience et tout autour, les mécanismes de protection vont éviter cet espace-là. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que deep down, ça, c'est relié à l'espace du womb. Le womb, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je le répète parce qu'il y a un mot que c'est pas tout le monde qui connaît. Le womb, c'est l'équivalent de l'utérus ou l'enveloppe énergétique de l'utérus. C'est les fondations, le siège de notre pouvoir en tant que femme. C'est notre espace créatif. C'est dans ça que se trouve l'énergie sexuelle, vitale, créative pour créer, engendrer, manifester, qui est le propre et fondation du pouvoir de la femme. Donc, c'est essentiellement tout notre réservoir énergétique de notre énergie sexuelle. Donc, c'est là que résident les fondations de notre pouvoir, à la base de notre système nerveux. Et évidemment, c'est une zone qui est très protégée parce que c'est l'espace le plus puissant, en fait, de notre corps. C'est vraiment notre énergie moteur qu'on a dans cette vie pour réaliser qu'est-ce qu'on veut manifester, nos désirs profonds. Donc, souvent, ça va pointer à ce manque de conscience-là sur qu'est-ce qu'on veut vraiment et ces énergies-là. Donc, il y a une peur de toucher à une réalité qui va nous amener à comprendre nos failles ou nos blocages ou nos blessures qui entourent l'expérience de l'énergie sexuelle. Donc, ça pointe beaucoup à toutes les énergies qui sont réprimées à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, toutes nos ondes d'ombre, toutes les parties qu'on ne connaît pas de soi. Et c'est pour ça qu'on est autant féroce dans le besoin de défendre ces espaces-là. C'est pour ça qu'on est autant féroce à défendre tout ce qui va venir pointer à une réalité ou à, disons, la pointe de l'iceberg d'une réalité en dessous qu'on n'est pas prête à voir, à toucher, à embrasser, à étudier ou à prendre conscience à propos de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que forcément, si on prend la porte qui nous pointe cette réalité-là et qu'on commence à descendre sur qu'est-ce que ça veut nous amener à voir, forcément, ça nous amène à prendre conscience des parties de nous en lien avec
notre énergie sexuelle, notre pouvoir et qu'est-ce qu'on a vraiment à créer. Et les parties de nous, en fait, qui manquent à l'appel, c'est-à-dire qui manquent dans la conscience de qui on est pour accomplir qu'est-ce qu'on a à accomplir. Et on a très peur de notre pouvoir. On a très peur de ce qu'on a à accomplir. On a très peur de notre pouvoir profond en tant que femme. Qu'est-ce que ça représente? C'est souvent un mystère, même pour nous-mêmes. C'est souvent un mystère dans la profondeur de qui on est vraiment. Quand on se connaît tellement, tellement, tellement peu, ou ce qu'on connaît de nous, on le juge tellement sévèrement, ce qui fait qu'il n'y a aucun passage ou accès à prendre conscience de l'immensité de ce pouvoir-là créatif et qu'est-ce que ça cherche à manifester et surtout comment la vie veut nous utiliser, comment la vie veut passer à travers nous pour que ces beautés-là, ces forces, ces potentiels-là, cette énergie créatrice-là puissent servir la vie. Donc, il y a énormément de peur à prendre conscience de qui on est. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi ces temps-ci. Les femmes, elles ont extrêmement peur de prendre conscience de ce qu'elles portent, le pouvoir qu'elles portent, parce que ça vient toucher énormément d'insécurité, de doute de soi, de honte, de culpabilité, de négation, de manque d'estime de soi. Ça vient toucher les blessures les plus profondes par rapport à notre humanité de femme et le manque d'amour propre qu'on a pour nous-mêmes depuis tellement, tellement longtemps. Ça vient vraiment toucher une blessure très profonde qui fait qu'on n'a pas accès à notre véritable pouvoir créatif. Ça veut dire qu'il y a toujours des parties de nous qui sont offline. Quand la vie nous demande toujours d'être totale, d'être entière, de se donner, d'embrasser la vie pour qu'est-ce qu'on est. Et quand on arrive à descendre et à passer, guérir tous ces petits traumatismes-là, je dis petits, mais en fait, ils sont profonds et ils font partie littéralement du mur qui nous empêche d'être entière, puissante et de toucher à notre Shakti Power dans cette vie. Sauf qu'on a très peur parce que du moment où on décide de prendre conscience de la réalité, prendre conscience de blocages, de choses qui nous est pointées, peu importe. Ça veut dire, si je donne n'importe quel exemple, ça veut dire je suis jalouse de telle femme ou je suis confrontée à telle situation parce que j'ai peur d'aller là. Donc, je veux cacher toutes ces failles à l'intérieur de moi pour rester dans ma zone de confort. Parce que si je rentre là, ça met en relief, ça met en lumière mes limitations, mes peurs, toutes ces énergies que j'ai nommées juste avant. Ça met en lumière tout ce dont à quoi je dois prendre soin et que je dois prendre conscience et de voir qu'est-ce qui est dans le chemin à mon véritable pouvoir. Évidemment, c'est là les zones où est-ce qu'on est le plus vulnérable. C'est là où est-ce qu'on tremble profondément à l'intérieur de notre être. C'est là où est-ce qu'on dit non, 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 je serai jamais capable, je vais pas aller là, j'ai trop peur. Et ça fait qu'à la longue, notre corps, notre système nerveux, quand je dis notre corps, je dis toutes les dimensions de notre corps, autant énergétique que physique, qu'émotionnel, que mental, spirituel. Notre corps dans son entièreté, dans toutes ses dimensions, n'a pas la résilience et la force de gérer ce pouvoir-là créateur, créatif. Pourquoi? Parce que ce pouvoir-là, c'est de la bombe atomique. Ce Shakti Power-là, quand il est allumé, c'est extrêmement puissant. Et on en tremble parce qu'une femme qui est profondément dans son pouvoir, c'est quelque chose qui dérange. Dérange dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'elle transforme les choses qui sont invisibles dans la matière. Ça veut dire que ça a un impact. Ça veut dire qu'on a peur de la responsabilité de cette énergie-là si elle s'allume, si elle commence à devenir manifeste. La peur de la responsabilité de ce que ça va engendrer si on arrive dans notre pouvoir. Peur des répercussions. Peur de la responsabilité de tout ce que ça va engendrer si je me présente à la vie pleinement dans mon énergie qui est active, dans mon énergie qui se présente dans la lumière comme dans la noirceur, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas, qu'on juge ou qu'on juge pas, tout ce que ça représente, tout ce que ça va venir donner à la vie, tout ce que ça va ébranler aussi dans les statu quo. On en a très, très, très peur. Et à juste raison parce que le pouvoir créatif, l'énergie sexuelle, c'est ça qu'on a de plus puissant dans notre expérience humaine. Et c'est pour ça qu'on a aussi peur de la sexualité. C'est pour ça qu'on a aussi peur aussi de connecter notre cœur avec notre vagin ou notre notre utérus en tant que femme, parce que si ces deux choses-là se mettent à s'unir, ça veut dire qu'on ne peut plus se cacher à la vie et à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a plus de division avec la réalité. Ça veut dire qui je suis, je me présente à la vie. Et c'est pour ça qu'on a aussi peur, parce que c'est ça que ça veut dire s'incarner. Ça veut dire je prends toutes ces parties-là de moi dont je cache profondément. Et ces parties-là, souvent qu'on cache le plus, c'est là qu'il y a le plus de pouvoir énergétique en latence. Et c'est là qu'il y a le plus de potentiel créatif. Donc, quand j'apprends à descendre dans mon corps, à descendre dans ces parties-là, à assumer, à descendre les fils conducteurs qui m'amènent à voir la réalité dans mon corps, que certains triggers dans la vie peuvent nous amener
à prendre conscience et à rencontrer à l'intérieur de nous. Si je suis le chemin que ces triggers-là ou que cette réalité-là m'amène à voir à l'intérieur de moi et que j'apprends à descendre et à me reconnecter à ces énergies-là, même si ça m'invite à passer à travers beaucoup de couches de traumatisme, de peur et surtout de comment, depuis des générations en génération, les femmes de la lignée ou de manière générale, on a utilisé notre énergie sexuelle, ça demande à regarder une programmation qui est là depuis très longtemps, souvent basée sur un désir profond, mais aussi des blessures. Et donc, forcément, ça m'amène à un voyage très profond par rapport à moi-même, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai à faire. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce chemin faisant, si je décide de passer à travers l'intégration de toutes ces couches-là, j'intègre cette énergie-là, je transforme cette énergie de colère, de honte, de culpabilité, tous ces blocages-là. Quand je rentre dedans, c'est que je les transforme en intégration. Je reprends cette énergie-là. Et c'est de ça dont on a peur. On a peur de transformer cette énergie-là et de l'amener au service de la vie. Pourquoi? Parce que ça veut dire je suis obligée de m'incarner. Je suis obligée d'arriver dans mon corps, d'arriver dans mon bassin, d'arriver dans mes fondations, dans mon chakra, les chakras des fondations de mon corps, de ma féminité, et de libérer tout ce qui est coincé, de réprimer dans les énergies de cette zone-là de mon être. Et ce que ça veut dire, c'est que je deviens co-créatrice de la vie. Ça veut dire que si je m'incarne, j'apparais dans la vie. Ça veut dire the game is on. Ça veut dire que je dois m'engager dans la responsabilité de ce que cette énergie créatrice-là veut faire. Et qu'est-ce que ça veut faire? Est-ce que ce power ou l'intelligence de la vie veut passer à travers moi? Qu'est-ce qu'il veut faire à travers moi si je lâche le contrôle? Et c'est ça dont on a profondément peur. Parce que quand la vie, elle est toute dans une zone de contrôle et on peut éviter tous les trigger points qui nous amènent à la réalité, alors on vit dans un monde, disons, très petit par rapport à tout ce que veut créer ce power-là qui est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est facile de rester dans cet espace-là de contrôle, mais ça, c'est pas la vraie game. Ça veut dire, il y a des parties de nous qui sont là, mais beaucoup de parties de nous qui sont offline, qui ne sont pas dans la game, qui ne sont pas engagées dans la game de la vie, qui ne sont pas en relation avec la vie. Et donc, souvent, on a très peur d'aller là. Et encore une fois, je le répète, c'est légitime parce que le power de l'énergie sexuelle, c'est énorme. Le pouvoir de création entre un homme et une femme, c'est immense. Et dans mon cas, moi, c'était pendant longtemps. Mon processus, j'étais toute ma vie, j'étais comme un fantôme, quelqu'un qui a trouvé plein de façons de disparaître, de toujours trouver une façon de sortir de mon corps pour aller soit dans des chemins de spirituel où est-ce que tout l'univers devient de plus en plus subtil, tellement subtil que c'est comme une évaporation de mon être, parce qu'il n'y a plus d'ancrage dans la matière des racines de mon énergie sexuelle, des fondations de qui je suis en tant que femme. Et puis, même dans le processus de guérison, j'étais quelqu'un de très effacé. C'était difficile de parler, c'était difficile de prendre parole, c'était difficile de m'exprimer, c'était difficile de dire qu'est-ce que je sens, c'était difficile de me présenter, d'assumer ce que je crois, d'assumer ce que je veux. Quand au fond de moi, il y a quelqu'un d'extrêmement ambitieux, il y a un dragon, il y a quelque chose qui pousse, il y a beaucoup d'intégration de toute ma vie, de mon passé intime, de mon histoire, de ma lignée de femmes, de ces énergies-là féminines qui ont tellement à dire et surtout que tout ce que je porte, ça veut être redonné au service de la vie, ça veut être engagé dans la vie, sauf que, mon Dieu, la peur que j'ai eue pendant toutes ces années pour arriver à prendre place, prendre parole, dire ce que je sens, assumer mes énergies, pour moi, ça me faisait profondément trembler parce que j'étais toute ma vie, ça a été comment je peux me cacher le plus possible, comment je peux le plus en plus m'éloigner de moi pour que jamais j'ai à prendre responsabilité pour que je suis. Donc, toute ma vie, c'était en quelque sorte, d'un certain niveau, on peut excuser les blessures qui font que c'est pas facile d'assumer notre énergie sexuelle et créatrice, nos désirs à qui on est quand il y a tellement de blessures depuis longtemps qui sont là dans le chemin. Mais si on enlève cette couche-là, forcément, il y a aussi énormément de lâcheté. Et moi, dans le processus de guérison, tranquillement, quand une femme avance sur son chemin et qu'elle prend le temps de, évidemment, déposer les armes et passer par un processus de déconstruction et toucher de plus en plus à la réalité, il y a nécessairement un processus de guérison qui est légitime, puis il faut prendre soin, il faut respecter le temps, mais à un moment donné, il y a aussi cette prise de conscience-là d'à quel point tout ça sont des mécanismes de protection pour jamais toucher à notre pouvoir en tant que femme. Et chaque femme à sa façon a ses propres types de mécanismes de protection, mais pour vraiment toujours fuir la réalité. Et donc, il y a une forme de lâcheté. Et moi, ça a été ça, mon processus, ça a été ça, mon histoire. Mais quand on commence à se réveiller doucement à son énergie sexuelle, puis qu'il y a quelque chose qui veut reprendre son pouvoir, forcément, dans mon cas, ça veut dire « Wow, attends,
Ça vient avec une responsabilité. Qu'est-ce qui se passe si je me mets à parler, à dire tout ce que je sens, à dire tout ce que je sais, à dire tout ce que j'ai intégré, compris, assimilé depuis ces années-là d'intégration? Qu'est-ce que ça va faire si je dis telle chose devant la caméra, aux yeux des autres? Comment les hommes vont réagir? Comment les femmes vont réagir? Qu'est-ce qui va se passer d'avoir toute cette attention-là? Si je dis la vérité qui bouscule le statu quo, si je remets en question le narratif, si j'ose dire ma voix et parler de la condition de la femme, comment ça va réagir? Ça va venir casser, ébranler tous les mécanismes de protection que les femmes se mettent pour ne pas toucher à la réalité. Qu'est-ce qui se passe si c'est ça mon rôle de couper à travers la bullshit, à travers le mensonge, à travers l'illusion qui est là dans le monde environnement? Quel genre de réaction que je vais recevoir? Toute cette attention-là qui va être sur moi, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Ensuite, toutes les femmes qui vont venir pour faire ce processus de guérison-là dans Origin. Donc, ça veut dire prendre soin de ces femmes-là, leur donner un safe space, les encadrer, leur donner des suivis, un soutien. Donc, toutes les conséquences et de la responsabilité d'assumer mon énergie sexuelle, d'assumer ma mission de vie puis mon cœur, ça veut dire prendre responsabilité pour tout ce que ça veut venir avec. Donc, forcément, pendant longtemps, c'est d'être sur le break. Mais qu'est-ce qui se passe si ta vie, c'est constamment d'être sur le break? Donc, peut-être qu'il y a des étapes pour se renforcer, des étapes pour assumer, gagner en résilience, etc., en stabilité interne pour se préparer à ça. Certes, sauf qu'il y a aussi qu'à un moment donné, c'est toujours des excuses et qu'on vit dans un monde de victimisation, donc on ne grandit jamais en pouvoir pour savoir, non, c'est quoi qu'une femme doit faire, c'est-à-dire prendre responsabilité pour son énergie créatrice et aller chercher les supports nécessaires pour y arriver, mais qu'il n'y a pas d'autre chemin quand on veut réclamer son pouvoir. Et ça veut dire que je prends responsabilité pour le fait que la vie m'est donnée pour rassembler toutes les parties de moi qui veulent être en vie dans un tout cohérent pour que je donne ce qu'il y a de meilleur à moi au service de la vie et que si je m'enlève du chemin, la vie aussi me supporte en échange. Mais c'est incroyable de voir comment les femmes, on est tellement conditionnées à nourrir l'illusion, à nourrir la façade, à nourrir le contrôle, à rester dans des dimensions toujours où est-ce que tout reste petit et toute cette immensité-là de potentiel créatif reste toujours enterrée et réprimée. Et jamais on nous enseigne c'est quoi ce chemin de réclamer son pouvoir, de découvrir qu'est-ce que la réalité veut nous pointer. Mais à partir du moment où on comprend que notre rôle en tant que femme, notre pouvoir, c'est de manifester, on a le choix de qu'est-ce qu'on décide de manifester. Est-ce qu'on manifeste l'illusion? Est-ce qu'on manifeste des choses qui sont à partir de cet espace de contrôle? Est-ce qu'on décide de manifester, de mettre au monde tout ce qu'on veut dans notre vie dans cette petitesse-là, ou on décide de prendre le temps de descendre pour découvrir notre pouvoir profond, d'aller réclamer toute cette énergie-là pour assumer cette voie-là, nos aspirations les plus profondes et être prête à faire ce travail-là pour découvrir qu'est-ce que c'est vraiment que le pouvoir d'une femme. Donc, si le véritable but de la femme, son pouvoir profond, c'est de manifester, et que toutes ces énergies-là, ce potentiel créatif-là nous a été donné pour assumer dans sa plénitude au maximum, dans son climax, qu'est-ce que ça peut créer, alors notre responsabilité, c'est de faire le ménage, de prendre soin de tout ce qui est dans le chemin pour y arriver. Et que chemin faisant, on regagne toujours le pouvoir pour de plus en plus assumer la capacité à aller réclamer ces énergies-là en dessous, pour apprendre à toucher à ce pouvoir-là créateur, même si c'est très intimidant, c'est ça notre responsabilité en tant que femme. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est le but de la vie? D'être une petite version de nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment de marcher à côté de sa destinée, de marcher à côté de vraiment ses aspirations les plus profondes? Dans mon livre à moi, dans l'univers dans lequel j'apprends à étudier et descendre, non, ça c'est faux parce qu'il y a toujours une possibilité de toucher à son plein pouvoir. Quand on respecte doucement l'intelligence du corps, qu'on apprend comment le corps doucement nous révèle, comment réclamer ce pouvoir-là, comment toucher ces énergies-là plus profondes à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un chemin qui s'étudie, c'est un chemin qui s'apprend, qui est accessible à toute femme et c'est le chemin d'empowerment et de véritable amour de soi.